Très bien, nouvelle vidéo pronostic, mais avant toute chose, j'aimerais bien vous rappeler que 85% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc voilà, si tu regardes la vidéo et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Mais donc pour revenir à nos moutons, nouvelle vidéo pronostic, comme je l'ai dit, j'ai choisi deux matchs des quarts de finale de Ligue des Champions, la phase retour. Et donc on va commencer par le Chelsea-Real, donc qui se joue mardi le 18 avril à 21h. Le match aller entre ces deux clubs, victoire 2-0, très facile des merengues. Face à Chelsea, un peu désemparé, d'ailleurs avec une exclusion de Ben Chilwell à la 60e minute de jeu. Donc Lampard devrait composer sans lui. Mais donc comme je l'ai dit, le Real de Madrid, victoire assez facile, 18 tirs, 10 cadrés. Et du côté de Chelsea, 7 tirs, 3 cadrés. Voilà, mis à part la grosse occasion en début de match de Félix qui a réussi à s'infiltrer dans la profondeur, à part ça, j'ai pas vu un Chelsea très dangereux. Donc voilà, on verra bien si le match voilà, sera un boost du côté de Chelsea, parce que eux, le Real, ils sont toujours présents et voilà, ils font encore des performances XXL, encore avec un Vinicius qui a fait bouffer l'herbe à Reece James, un Benzema qui est toujours là dans les grands moments, un milieu de terrain toujours aussi fort qui a bouffé le milieu de terrain de Chelsea. Mais donc voilà, on va voir. Parce qu'en plus, Chelsea, eux, en première ligue, ça ne va toujours pas. Nouvelle défaite pour Frank Lampard, 1-2 à domicile face à Brighton. Lampard, 3 matchs, 3 défaites. Voilà, ça va vraiment pas du côté de Chelsea. Ils n'ont pas réussi à se rassurer. Donc, les supporters commencent à s'agacer, mais tout peut s'arranger si il y a une qualification en demi-finale de Ligue des Champions arrive. Et pour ça, bah voilà, il va falloir beaucoup mieux jouer que ça. Il va falloir déjouer le grand Real Madrid, mais ça s'annonce compliqué. Donc, comme on revient à ce match-là contre Brighton, voilà, encore un Chelsea qui n'a pas été très flamboyant. On voit bien que Brighton a dominé ce match, 26 tirs, 10 cadrés, avec en plus une légère possession du côté de Brighton. Mais voilà, c'est pour dire que niveau offensif, ça fait peur du côté de Chelsea. Et voilà, une équipe de Brighton qui d'ailleurs fait une très belle saison, bah voilà, ils ont réussi à mettre à mal Chelsea et d'une telle manière que voilà, 26 tirs, 10 cadrés, c'est quand même assez fou. Et donc bah voilà, je pense que Chelsea peut s'estimer heureux de ne prendre que 2 buts. Donc voilà, au niveau de la compo, comme je l'ai dit juste avant, Chilwell ne sera pas là parce que tout simplement il a pris une carte rouge à l'aller. Et donc j'ai mis Kepa en gardien, la défense à 4, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, le milieu à 3, Kanté, Kovacic, Gallagher, lui d'ailleurs qui a marqué voilà, contre Brighton, et l'attaque, Joao Félix, Havertz, Sterling ou alors peut-être Mudryk, ça va dépendre, sachant que Mudryk, c'est lui qui a fait la passe D sur Gallagher. Voilà, on verra bien ce que Lampard nous réserve pour ce match, mais à mon avis la compo probable, comme je l'ai dit, ce sera celle-là. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, le Real, ben voilà, ils sont toujours en confiance, ils gardent leur bonne série et voilà, ça passe par une victoire 0-2 face à Cadiz hier quand je tourne la vidéo, avec d'ailleurs un super beau but de Nacho, une demi-volée qui est partie dans le petit filet, très belle volée. Et en plus, Asensio est venu doubler la mise quelques minutes plus tard, sachant que aussi pour nos amis belges, Hazard est monté au jeu, c'est la deuxième entrée en jeu en un mois, c'est historique. Voilà, il n'a joué que 10 minutes, hein, attention, on n'a pas eu le temps de réaliser de grandes choses. Donc voilà, peut-être qu'il sera là face à Chelsea, ça on verra bien. Mais voilà, Real, très en confiance, 35 tirs, 11 cadrés, avec en plus une possession. Donc qu'est-ce qui peut leur arriver pour ce match? Voilà, c'est la question pour laquelle je me pose. Voilà, moi je ne les vois pas trop trembler sur ce match, même si voilà, au niveau de la compo, ben, ça reste solide, hein, 4-3-3, Courtois, Carvajal, Rudiger, Militao, Alaba. Au niveau du milieu, je pense qu'il va faire tourner un peu parce que voilà, ils ont un avantage de 2 buts. Camavinga, Tchouaméni, Modric, et en attaque, Asensio, Vini, Benzema, peut-être qu'il va faire reposer Benzema. Ça va dépendre, sachant que Vinicius n'a pas joué le match face à Cadiz, il n'a pas besoin de repos. Voilà, bon, je pense que cette compo est la plus probable, je vais dire, avec peut-être une rotation entre Alaba et Camavinga et peut-être mettre Valverde. Voilà, ça c'est Ancelotti qui va choisir. Mais donc au niveau des cotes,
Chelsea à domicile 2,75, le nul à 3,50 et le Real de Madrid 2,50. Une très belle cote pour le Real. Et moi, je partirais sur justement cette cote à 2,50 du Real, tout simplement parce que voilà, moi j'ai mis mon pronostic. Chelsea, j'ai mis 1-2. Je pense que Chelsea va quand même marquer un petit but parce qu'on a vu que voilà, en phase défensive, ils sont pas bons, mais en transition offensive, quand il faut prendre le dos, ils ont les atouts pour, ils ont les joueurs pour. C'est pour ça que j'ai mis Sterling buteur. Moi, je vois bien que voilà, tellement le Real va jouer haut, va pousser, dans le dos, il y aura de l'espace. Et Sterling, comme il est rapide, il peut plonger dans cet espace. Et en plus, il peut finir les actions en 1v1. Voilà, je pense que Sterling va marquer. Et du côté du Real, j'ai pas été le plus original, mais voilà, c'est les deux meilleurs joueurs de cette équipe. Vinicius, qui est en feu, et Benzema, qui, voilà, Stamford Bridge, il connaît bien. Il a marqué un triplé la saison passée. Donc voilà, moi je pense que Benzema va encore marquer. Donc voilà, moi ce sera tout pour ce match. On va passer maintenant à Naples-Milan qui se joue le même jour à la même heure. Donc ça veut dire qu'à partir de mardi 23h, on aura déjà 2 demi-finalistes. Et donc, le manche aller entre ces deux clubs, Milan qui l'a étonnamment gagné 1-0. Ismaël Bennacer qui est venu mettre le seul but de la rencontre à la 40e. Et la deuxième chose notable de cette rencontre, c'est l'exclusion de Zambo-Anguissa. 2 jaunes, voilà, c'est controversé cette exclusion. Moi, j'aurais pas mis la deuxième jaune. C'est vraiment très léger cette faute sur Théo Hernandez. Maintenant, voilà, c'est fait. Spalletti devra composer sans un des joueurs phares de cette saison, Zambo-Anguissa, avec un très gros volume de jeu. Donc, c'est quand même une grosse perte pour l'équipe de Naples, sachant qu'au milieu de terrain, voilà, ils ont besoin de gros joueurs avec un gros volume comme Zambo-Anguissa. Mais en plus, Naples, ils n'ont pas réussi à se rassurer ce week-end. Voilà, hier, ils ont fait 0-0 face à l'Hellas Vérone, un match très pauvre offensivement du côté de Naples. Seulement un tir cadré, alors que normalement ils nous habituent à des 5, 6, voire 10 de temps en temps. Mais voilà, ils n'ont pas cadré grand-chose, même si la possession est là, comme j'aime bien le dire, la possession ça fait pas tout, parce que regardez, ils ont un net avantage au niveau de la possession, et pourtant, l'Hellas Vérone a plus de tirs cadrés. Donc voilà, il faut absolument que Naples se réveille, et ça passe par une victoire face à Milan, en sachant qu'en plus, donc comme je l'ai dit, Zambo-Anguissa n'est pas là, mais c'est pas le seul. Il y a également Kim Jin-hae, le défenseur coréen. Désolé pour la prononciation, mais voilà, il a pris une carte jaune à l'aller et voilà une accumulation de cartons jaunes qui fait qu'il est suspendu pour la manche retour. Donc voilà, c'est 2 gros absents notables. En sachant qu'aussi, comme gardien, j'ai mis Meret, la défense à 4, Di Lorenzo, Ramani, Jesus, Mario Rui, et en milieu à 3, Zelinski, Lobotka, Elmas. L'attaque, Lozano, Osimhen et Kvaratskhelia. Voilà, c'est quand même un bon 11, on va pas se mentir, mais il y a quand même 2 absents notables pour Spalletti. Pour le Milan, AC, également un partage, qui d'ailleurs, voilà, le Bologne a très rapidement marqué via Sanson à la première minute de jeu, et Pobega qui est venu réduire l'écart à la 40e. Un match pourtant où Milan a été plutôt convaincant avec 19 tirs, 5 cadrés, mais ils n'ont pas réussi à mettre ce deuxième but significatif de victoire. Donc ils siègent toujours à la 4e place de Serie A. Voilà. Maintenant, je pense que l'objectif, c'est cette Ligue des Champions parce qu'ils peuvent se qualifier en demi-finale, sachant qu'ils ont un avantage de 1 but. Donc maintenant, je pense qu'il faut tout donner pour les hommes de Pioli, en sachant qu'eux n'ont pas trop de problèmes de blessures, de suspensions, etc. Donc Maignan au goal, Calabria, Kier, Tomori, Hernandez qui composeront cette défense à 4. Les doubles 6, Krunic, Tonali. Après, la ligne offensive, Diaz, Bennacer, Rafael Leao et en pointe, Olivier Giroud. Peut-être que Bennacer sera remplacé en 6 à la place de Krunic et voir peut-être un Rebic qui viendrait sur le côté, donc Brahim Diaz peut-être en numéro 10. C'est une option que Pioli pourrait choisir. Maintenant à voir, ça c'est la compo avec laquelle il va affronter Naples. Peut-être qu'il ne va pas faire de changement justement. Maintenant voilà, ou alors peut-être qu'il va faire... ouais, non, je sais pas. Non, je pense que ça sera ça. Après peut-être qu'il va
faire former un milieu à 3 juste pour défendre, hein. Peut-être ils ont dans leur tête de juste, jouer les transitions offensives. Voilà, ça va dépendre, de la mentalité de jeu du Milan. Et donc au niveau des cotes, Naples, à 1,75 à domicile, le nul à 3,60, l'AC Milan à l'extérieur qui est à 5. Voilà, moi je vais pas mentir, je vois une qualification de Naples, victoire 2-0, voire 3. Ça va dépendre un peu de la minute à laquelle, le premier but sera inscrit. Parce que j'ai mis, Osimhen buteur et Kvaratskhelia buteur, tout simplement parce que c'est les 2 hommes, les plus en forme du côté de Naples. Voilà, moi je pense que ce sera un scénario un peu comme le match aller, sauf que cette fois-ci, Maignan ne sauvera pas tout, parce que Osimhen sera là. Et donc, pour moi, une fois que le verrou aura sauté, ils vont enchaîner les buts. J'espère pour Milan que ce sera le plus tard possible. Maintenant, à voir. Pour le suspense, ça peut être pas mal une prolongation aussi. Peut-être, voilà, une victoire 1-0 dans le temps réglementaire et puis en prolongation. Mais moi, je vois quand même une victoire de Naples sur ce match et donc une qualification sans prolongation. Voilà, moi je vois ça. Maintenant, à voir. Mais pour moi, du coup, ce seront le Real Madrid et Naples en demi-finale. Et donc, on aura sûrement un Real Madrid-Manchester City en demi-finale. Très beau match. Un des matchs que je voulais le plus. Et dans l'autre partie de tableau, Naples qui affrontera sans doute l'Inter parce qu'ils ont déjà un avantage de 2-0. Mais attention, c'est pas fini. Et donc, si l'Inter, par contre, réussit, bah, ça fera une équipe italienne en finale. Et ça, c'était plus arrivé depuis très très longtemps, je pense. Et donc, ça ferait plaisir parce que voilà, ça renouvellerait un peu la tête des finalistes et pourquoi pas même du futur gagnant. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez tous apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je le rappelle, 86% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Donc, les gars, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous coûte rien, c'est gratuit. Et en plus, si vous aimez mes vidéos, bah voilà, n'hésitez pas. Je vous rappelle que ce ne sont pas les seuls matchs, hein. Il y a également les matchs de mercredi entre City, Bayern et Benfica, Inter. Voilà, moi je vous souhaite un très bon fin de week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les gars.